Oh punaise! Oh non, mon iPhone! Omar! Oui? T'as pas un iPhone à me prêter? Non, non, ici on a que du Android, tiens, débrouille-toi. Oui, forcément. Bon, je vais essayer. Il peut arriver parfois que par envie ou par cas de force majeure, vous soyez obligé de quitter votre iPhone pour passer chez Android. Et alors là, grosse panique, une question vient à l'esprit de tout le monde. Mais que vais-je faire de mes données? Pas d'inquiétude, on a un tuto pour vous, par ici la synchro. On croit toujours que passer d'iOS vers Android va s'apparenter à un vrai chemin de croix, parce que longtemps, les deux OS ont été incompatibles. Désormais, il est beaucoup plus simple de transférer ses données iPhone vers un nouveau smartphone Android. La première chose à faire pour tout possesseur de produits Apple, c'est évidemment de sauvegarder toutes ces données sur iCloud. Vous n'avez peut-être jamais utilisé réellement iCloud, mais dès que vous mettez un ongle dans le système Apple, vous devez créer ce compte. Sur votre iPhone, dans l'espace iCloud, assurez-vous toujours d'avoir fait une sauvegarde automatique de vos données. Cela vous permettra de les récupérer depuis le cloud n'importe où, et notamment depuis le site internet iCloud.com. Ce site est accessible depuis toutes les plateformes. Il a un avantage, vous y trouverez exactement ce que vous avez sauvegardé. Et donc, facilement, depuis votre ordinateur, vous pouvez vous les importer. C'est valable pour les contacts, pour les photos et pour certains fichiers que vous aviez sauvegardés. Après avoir branché votre nouvel appareil Android sur votre ordinateur, vous n'aurez plus qu'à rapatrier tous ces fichiers sur votre nouveau smartphone. Le seul problème d'iCloud, ce sont les 5 Go dans la version gratuite qui vont vite paraître limités. Notre conseil, c'est évidemment, depuis votre iPhone, depuis votre espace iCloud, d'aller à l'essentiel, sauvegarder ce que vous voulez transférer en priorité, tel que souvent vos contacts. Cela va déjà prendre une grosse partie de vos 5 Go. Pour le reste, il y a d'autres solutions. Si vous avez synchronisé votre compte Google sur votre iPhone, eh bien vous pouvez récupérer bon nombre d'informations, à commencer par vos mails évidemment, vos contacts, vos notes ou encore votre calendrier. C'est assez simple, en allant dans vos paramètres, vous allez dans vos mails, sur votre compte et vous vérifiez surtout que toutes les cases sont bien cochées. Si vous voulez rapatrier vos contacts, il suffit d'activer l'onglet Contacts. Vous pourrez alors synchroniser vos contacts d'iPhone vers votre compte Gmail et ainsi récupérer le tout sur votre nouveau smartphone Android. Vous pouvez aussi le faire depuis votre ordinateur. Vous allez sur votre compte iCloud.com, vous allez dans la partie Contacts et à partir de ce moment-là, vous sélectionnez tous vos contacts et vous les exportez en fichier vCard. Vous obtiendrez alors un fichier VCF qu'il suffira de charger puis d'importer sur le site contact.google.com. Ce même fichier, vous pouvez aussi également le mettre sur une carte microSD. Si votre nouveau smartphone Android le permet, il vous suffira d'intégrer la carte microSD et alors d'importer les nouveaux fichiers. Une méthode très simple existe également. Les fabricants de smartphones ont désormais des outils qui se lancent dès la configuration pour simplifier l'importation de vos données. Il existe donc des applications qui se lancent dès la configuration. Chez OnePlus, cela se nomme OnePlus Switch. Oppo a son clone phone. Chez Huawei et Honor, il faudra passer par Phone Clone. Et chez Samsung, c'est le Samsung Smart Switch. Vos contacts, vos photos, vos vidéos, vos fichiers et parfois même vos messages seront alors rapatriés. Cela dépend du fabricant. Je le sais, votre plus grosse inquiétude, ce sont les photos et les vidéos. Et comment va-t-on récupérer avec certitude ces milliers d'images, ces milliers de vidéos qui traînent sur notre iPhone? Pour vous simplifier la vie, eh bien, utilisez Google Photos. Vous téléchargez l'appli sur votre iPhone, vous synchronisez votre bibliothèque avec l'application et sur votre nouvel appareil Android, eh bien, il suffira d'aller sur Google Photos, de vous identifier et tout va réapparaître. Google Photos supporte 20 000 photos dans un album pour le transfert et sera bientôt limité dans sa version gratuite à 15 Go de stockage en ligne. Eh bien, une petite astuce pour vous, si vous êtes titulaire d'un compte Amazon Prime, sachez que Amazon Photos permet le stockage en illimité de tous vos clichés. Ça peut être un bon moyen de transférer vers votre nouvel appareil. Dernière méthode, eh bien l'ordinateur. Si vous avez un PC Windows, téléchargez iTunes. Vous pourrez alors synchroniser votre iPhone, récupérer vos photos et vos vidéos. Il suffira ensuite de brancher votre smartphone Android et de glisser tous vos éléments vers votre nouvel appareil. Si vous avez un appareil Mac, eh bien tout passe désormais par le Finder. Il n'y a plus d'iTunes sur la dernière version de macOS, mais le problème vient alors de la reconnaissance d'un smartphone Android. Pour cela, il suffit de télécharger un logiciel qui s'appelle Android File Transfer. Il va permettre de reconnaître très simplement votre smartphone Android et de pouvoir glisser tout aussi facilement les éléments vers ce dernier. Quant à vos applications,
Eh bien, mauvaise nouvelle, il n'y a pas de solution miracle pour rapatrier vos applications d'iPhone vers Android, même pour celles que vous aviez payées, il va falloir repasser à la caisse. Certains outils constructeurs permettent néanmoins de rapatrier certaines applications qu'ils ont repérées, mais sinon, il faudra passer par le Google Play Store et y aller les unes après les autres. Pour certaines applications qui enregistrent vos données et les sauvegardent sur des serveurs ou sur le cloud, pensez bien à les synchroniser avant de quitter votre iPhone. Cela sera beaucoup plus simple de rapatrier les données sur votre nouveau smartphone Android en rentrant simplement vos identifiants. Mais il faut bien avoir toutes les données pour ça. Et la musique alors? Pour des services comme Spotify, Deezer ou Apple Music, c'est beaucoup plus simple. Vos identifiants permettront sur votre nouveau smartphone de synchroniser toutes vos playlists et de rapatrier tout le monde. Mais sachez aussi qu'Apple Music est disponible sur Android. Et bien si vous téléchargez l'application, vous rentrez simplement vos identifiants et tout va réapparaître comme par miracle. Autre solution pour vos morceaux que vous aviez téléchargés depuis iTunes sur votre ordinateur, eh bien il suffit de faire le chemin inverse. Synchronisez bien cette musique sur votre ordinateur depuis iTunes en vous assurant que cela va permettre de créer un fichier que vous récupérez depuis Mes documents, ma musique en général. Vous pourrez alors simplement le basculer vers votre smartphone Android en le glissant ou bien en passant par le site YouTube Music. Vous importez le fichier et il apparaîtra alors dans l'application du même nom. Et bien voilà, si vous avez décidé de quitter votre iPhone pour aller vers Android, on espère que ces conseils vous auront été utiles. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo et même à laisser vos commentaires. Nous sommes aussi friands de vos astuces pour passer chez Android. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller aussi sur nos réseaux sociaux et je vous dis à très vite. Ciao ciao.